Bonjour chers frères et sœurs en Christ, je suis heureux de vous retrouver pour ce 4e jour de notre neuvaine à l'Assomption de la Bienheureuse Vierge Marie. Merci de continuer ce chemin de prière avec fidélité et persévérance. Nous avons déjà parcouru 3 magnifiques étapes ensemble. Jour 1, Marie, humble servante du Seigneur, celle qui s'est effacée pour laisser toute la place à Dieu. Jour 2, Marie, comblée de grâce, bénie entre toutes les femmes et remplie de l'Esprit Saint. Jour 3, Marie, mère de l'Église, qui nous a été donnée au pied de la croix comme mère spirituelle. Aujourd'hui, nous entrons dans un thème fondamental, Marie, modèle de foi et d'obéissance. Marie est cette femme qui a cru sans hésitation et obéi sans réserve à la parole de Dieu. Elle n'a pas attendu de tout comprendre avant de dire oui. Elle a simplement cru, simplement aimé, simplement suivi. Dans un monde où la foi est souvent attaquée, où l'obéissance à Dieu peut sembler difficile, Marie devient pour nous un phare lumineux. Elle nous montre qu'il est possible de marcher dans la confiance et de répondre à Dieu avec un cœur totalement disponible. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à demander une grâce particulière, celle de croire en Dieu même dans les moments de doute, celle d'obéir à sa parole même quand elle nous dérange ou nous bouscule. Pendant cette vidéo, je t'invite à écrire dans les commentaires « Marie, aide-moi à croire et à obéir à Dieu chaque jour ». Ce simple geste est un acte de foi qui attire la bénédiction de Dieu. Alors, es-tu prêt à faire ce pas de confiance aujourd'hui? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, nous t'invoquons en ce moment de prière. Viens en nos cœurs, viens dans nos vies, viens renouveler notre foi. Répète avec moi lentement cette invocation. Viens, Esprit de foi, éclaire nos cœurs, rends-nous dociles à la voix du Seigneur et donne-nous de marcher dans ses voies comme Marie l'a fait. Encore une fois, avec plus de ferveur. Viens, Esprit de foi, éclaire nos cœurs, rends-nous dociles à la voix du Seigneur et donne-nous de marcher dans ses voies comme Marie l'a fait. Frères et sœurs, ferme les yeux un instant et imagine Marie au moment de l'Annonciation. Elle ne sait pas encore tout ce que ce oui impliquera, mais elle croit. Elle se confie. Elle s'abandonne entre les mains de Dieu. Esprit Saint, donne-nous la même disponibilité intérieure. Mets en nous une foi simple et pure, une foi qui ne discute pas, une foi qui s'appuie sur la fidélité de Dieu. Prends un court moment de silence et demande à l'Esprit de renouveler ta foi. Offre-lui toutes tes inquiétudes, tes résistances, tes peurs, et dis-lui « Seigneur, je crois, mais augmente ma foi. » Maintenant, fais un signe de croix et dis « Ô Marie, modèle de foi et d'obéissance, intercède pour moi en ce jour. » Lecture biblique, Luc 1, 45. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ce verset, prononcé par Élisabeth, est une déclaration profonde. Il ne parle pas seulement de Marie, mais de tout croyant qui met sa confiance en Dieu. Marie est appelée heureuse, non pas parce qu'elle a vu des signes extraordinaires, mais parce qu'elle a cru. Sa foi a précédé la réalisation des promesses. Elle a cru avant de voir. Maintenant, ferme les yeux un instant et répète à voix basse. Heureux celui qui croit avant de voir. Cette phrase, dis-la 3 fois, comme une prière qui descend dans ton cœur. Regardons notre propre vie. Combien de fois avons-nous du mal à croire parce que nous ne voyons pas encore les fruits de nos prières? Aujourd'hui, Marie nous enseigne que la vraie foi ne dépend pas des circonstances visibles. Elle s'appuie sur la parole fidèle de Dieu. Pendant ce temps de prière, je t'invite à écrire en commentaire un verset de la Bible qui t'aide à croire malgré les épreuves. Ce partage de la parole fortifiera la foi de beaucoup d'autres qui liront ton message. Prenons maintenant un instant de silence pour laisser cette parole résonner dans nos cœurs. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant sur ce que signifie croire et obéir comme Marie. La foi de Marie n'était pas seulement une idée ou un sentiment. C'était un choix concret, un engagement total. Elle ne s'est pas contentée de dire « Oui Seigneur, je crois ». Elle a vécu ce oui jour après jour, même quand elle ne comprenait pas tout. Souvenons-nous de l'Annonciation. L'ange lui annonce qu'elle va concevoir le Fils de Dieu. C'est un mystère immense, humainement impossible. Et pourtant, Marie répond « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Et toi, dans ta vie, y a-t-il une parole de Dieu que tu as du mal à accepter? Une épreuve que tu ne comprends pas encore? Aujourd'hui, Marie nous apprend que l'obéissance à Dieu ne demande pas toujours de tout comprendre, mais de tout lui confier. Son obéissance était joyeuse. Elle n'était pas forcée, elle venait de l'amour. Plus nous aimons Dieu, plus il est facile de lui dire oui. Je t'invite à répéter maintenant cette courte prière.
Seigneur, aide-moi à te dire oui, même quand je ne comprends pas tout. Dis-la encore une fois, mais cette fois avec ton cœur. Seigneur, aide-moi à te dire oui, même quand je ne comprends pas tout. Pendant que nous continuons cette neuvaine, prenons la décision d'imiter Marie. Décidons de croire, même dans le silence, même dans l'épreuve, même quand le chemin est obscur. Aujourd'hui, laisse monter de ton cœur un acte de foi, un acte d'abandon total à Dieu. Prions ensemble cette prière commune que nous reprenons chaque jour de la neuvaine. Ferme les yeux, prends une grande inspiration, et prononce ces paroles avec foi. Ô Marie, Mère bien-aimée, nous venons vers toi avec confiance et humilité. Tu as cru aux promesses de Dieu et tu as obéi sans réserve à sa parole. En ce jour, nous nous confions à ton intercession maternelle. Apprends-nous à marcher dans la foi, même quand nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Apprends-nous à dire oui chaque jour à son amour, même quand cela demande des sacrifices. Garde nos cœurs fidèles, purs et disponibles à l'action de l'Esprit Saint. Ô Marie, prends nos mains et conduis-nous vers Jésus. Répands sur nous les grâces dont nous avons besoin pour vivre en enfants de lumière et de vérité. Nous te confions nos familles, nos projets, nos combats, nos difficultés. Reste à nos côtés et protège-nous sur ce chemin de sainteté. Nous te le demandons par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Intention spécifique du jour. En ce 4e jour de la neuvaine, nous allons prier pour que notre foi grandisse et devienne solide face aux épreuves, et pour que notre obéissance à Dieu soit joyeuse et totale. Ferme les yeux et pense à une situation de ta vie où tu as du mal à croire, où ton cœur hésite, où le doute prend le dessus. Peut-être un projet qui semble bloqué, une guérison que tu attends, une relation qui a besoin de réconciliation. Dépose tout cela maintenant aux pieds de Jésus. Répète après moi. Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma faiblesse. Maintenant, pense à un domaine où Dieu t'appelle à l'obéissance, mais où tu résistes encore. Peut-être pardonner à quelqu'un, abandonner une mauvaise habitude, ou faire un pas de foi que tu repousses depuis longtemps. Marie nous montre qu'obéir à Dieu, même si cela semble difficile, conduit toujours à la paix et à la bénédiction. Dis avec moi cette courte prière. Seigneur, rends mon cœur docile à ta parole. Aide-moi à t'obéir avec joie et amour. Je t'invite à écrire en commentaire une phrase simple, « Seigneur, je veux te dire oui aujourd'hui ». Ce message sera un témoignage pour toi et un encouragement pour les autres priants. Prenons quelques secondes de silence pour confier toutes ces intentions à Marie, notre modèle de foi et d'obéissance. Dans un monde où la foi est souvent attaquée, où l'obéissance à Dieu peut sembler difficile, Marie devient pour nous un phare lumineux. Elle nous montre qu'il est possible de marcher dans la confiance et de répondre à Dieu avec un cœur totalement disponible. Frères et sœurs, aujourd'hui, je vous invite à demander une grâce particulière, celle de croire en Dieu même dans les moments de doute, celle d'obéir à sa parole même quand elle nous dérange ou nous bouscule. Pendant cette vidéo, je t'invite à écrire dans les commentaires « Marie, aide-moi à croire et à obéir à Dieu chaque jour ». Ce simple geste est un acte de foi qui attire la bénédiction de Dieu. Alors, es-tu prêt à faire ce pas de confiance aujourd'hui? Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Esprit Saint, nous t'invoquons en ce moment de prière. Viens en nos cœurs, viens dans nos vies, viens renouveler notre foi. Répète avec moi lentement cette invocation. Viens, Esprit de foi, éclaire nos cœurs, rends-nous dociles à la voix du Seigneur et donne-nous de marcher dans ses voies comme Marie l'a fait. Encore une fois, avec plus de ferveur. Viens, Esprit de foi, éclaire nos cœurs, rends-nous dociles à la voix du Seigneur et donne-nous de marcher dans ses voies comme Marie l'a fait. Frères et sœurs, ferme les yeux un instant et imagine Marie au moment de l'Annonciation. Elle ne sait pas encore tout ce que ce oui impliquera, mais elle croit. Elle se confie. Elle s'abandonne entre les mains de Dieu. Esprit Saint, donne-nous la même disponibilité intérieure. Mets en nous une foi simple et pure, une foi qui ne discute pas, une foi qui s'appuie sur la fidélité de Dieu. Prends un court moment de silence et demande à l'Esprit de renouveler ta foi. Offre-lui toutes tes inquiétudes, tes résistances, tes peurs, et dis-lui « Seigneur, je crois, mais augmente ma foi ». Maintenant, fais un signe de croix et dis « Ô Marie, modèle de foi et d'obéissance, intercède pour moi en ce jour ». Lecture biblique, Luc 1, 45. Écoutons attentivement la parole de Dieu. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Ce verset, prononcé par Élisabeth, est une déclaration profonde.
Il ne parle pas seulement de Marie, mais de tout croyant qui met sa confiance en Dieu. Marie est appelée heureuse, non pas parce qu'elle a vu des signes extraordinaires, mais parce qu'elle a cru. Sa foi a précédé la réalisation des promesses. Elle a cru avant de voir. Maintenant, ferme les yeux un instant et répète à voix basse. Heureux celui qui croit avant de voir. Cette phrase, dis-la 3 fois, comme une prière qui descend dans ton cœur. Regardons notre propre vie. Combien de fois avons-nous du mal à croire parce que nous ne voyons pas encore les fruits de nos prières? Aujourd'hui, Marie nous enseigne que la vraie foi ne dépend pas des circonstances visibles. Elle s'appuie sur la parole fidèle de Dieu. Pendant ce temps de prière, je t'invite à écrire en commentaire un verset de la Bible qui t'aide à croire malgré les épreuves. Ce partage de la parole fortifiera la foi de beaucoup d'autres qui liront ton message. Prenons maintenant un instant de silence pour laisser cette parole résonner dans nos cœurs. Frères et sœurs, arrêtons-nous un instant sur ce que signifie croire et obéir comme Marie. La foi de Marie n'était pas seulement une idée ou un sentiment. C'était un choix concret, un engagement total. Elle ne s'est pas contentée de dire « Oui Seigneur, je crois ». Elle a vécu ce oui, jour après jour, même quand elle ne comprenait pas tout. Souvenons-nous de l'Annonciation. L'ange lui annonce qu'elle va concevoir le Fils de Dieu. C'est un mystère immense, humainement impossible. Et pourtant, Marie répond « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole ». Et toi, dans ta vie, y a-t-il une parole de Dieu que tu as du mal à accepter? Une épreuve que tu ne comprends pas encore? Aujourd'hui, Marie nous apprend que l'obéissance à Dieu ne demande pas toujours de tout comprendre, mais de tout lui confier. Son obéissance était joyeuse. Elle n'était pas forcée, elle venait de l'amour. Plus nous aimons Dieu, plus il est facile de lui dire oui. Je t'invite à répéter maintenant cette courte prière. Seigneur, aide-moi à te dire oui, même quand je ne comprends pas tout. Dis-la encore une fois, mais cette fois avec ton cœur. Seigneur, aide-moi à te dire oui, même quand je ne comprends pas tout. Pendant que nous continuons cette neuvaine, prenons la décision d'imiter Marie. Décidons de croire, même dans le silence, même dans l'épreuve, même quand le chemin est obscur. Aujourd'hui, laisse monter de ton cœur un acte de foi, un acte d'abandon total à Dieu. Prions ensemble cette prière commune que nous reprenons chaque jour de la neuvaine. Ferme les yeux, prends une grande inspiration, et prononce ces paroles avec foi. Ô Marie, Mère bien-aimée, nous venons vers toi avec confiance et humilité. Tu as cru aux promesses de Dieu et tu as obéi sans réserve à sa parole. En ce jour, nous nous confions à ton intercession maternelle. Apprends-nous à marcher dans la foi, même quand nous ne comprenons pas les plans de Dieu. Apprends-nous à dire oui chaque jour à son amour, même quand cela demande des sacrifices. Garde nos cœurs fidèles, purs et disponibles à l'action de l'Esprit Saint. Ô Marie, prends nos mains et conduis-nous vers Jésus. Répands sur nous les grâces dont nous avons besoin pour vivre en enfants de lumière et de vérité. Nous te confions nos familles, nos projets, nos combats, nos difficultés. Reste à nos côtés et protège-nous sur ce chemin de sainteté. Nous te le demandons par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. Lui qui vit et règne avec le Père et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Intention spécifique du jour. En ce 4e jour de la neuvaine, nous allons prier pour que notre foi grandisse et devienne solide face aux épreuves, et pour que notre obéissance à Dieu soit joyeuse et totale. Ferme les yeux et pense à une situation de ta vie où tu as du mal à croire, où ton cœur hésite, où le doute prend le dessus. Peut-être un projet qui semble bloqué, une guérison que tu attends, une relation qui a besoin de réconciliation. Dépose tout cela maintenant aux pieds de Jésus. Répète après moi. Seigneur, je crois, mais viens au secours de ma faiblesse. Maintenant, pense à un domaine où Dieu t'appelle à l'obéissance, mais où tu résistes encore. Peut-être pardonner à quelqu'un, abandonner une mauvaise habitude, ou faire un pas de foi que tu repousses depuis longtemps. Marie nous montre qu'obéir à Dieu, même si cela semble difficile, conduit toujours à la paix et à la bénédiction. Dis avec moi cette courte prière. Seigneur, rends mon cœur docile à ta parole. Aide-moi à t'obéir avec joie et amour. Je t'invite à écrire en commentaire une phrase simple, « Seigneur, je veux te dire oui aujourd'hui ». Ce message sera un témoignage pour toi et un encouragement pour les autres priants. Prenons quelques secondes de silence pour confier toutes ces intentions à Marie, notre modèle de foi et d'obéissance. Ô Marie, modèle parfait de foi et d'obéissance. Toi qui as su dire oui à Dieu sans hésitation. Aide-nous à suivre ton exemple chaque jour de notre vie. Garde nos cœurs fermes dans la foi. Fortifie notre confiance lorsque les épreuves arrivent.
et donne-nous la grâce d'obéir à la voix de Dieu. Avec joie, amour et fidélité. Protège-nous sur notre chemin de disciple. Rends-nous dociles à l'Esprit Saint. Et conduis-nous, par ton intercession maternelle, vers ton Fils Jésus, notre Sauveur. Que ta lumière éclaire nos vies, que ta paix remplisse nos âmes, et que ta présence maternelle nous soutienne toujours. Nous te le demandons avec confiance. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.